Docteur Larry, bonjour. Bonjour, Jason. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Très heureux de vous retrouver encore. Thank you very much. Alors, avec Sandra, on parlait de stérilité. Alors, justement, attendez, j'ai encore ce souci parce que moi, on a parlé de stérilité, mais est-ce que, moi, au départ, j'ai bien dit que j'aimerais qu'on parle de sénilité. Elle a parlé de stérilité. Alors, j'ai dit, ben, attendez, quand le docteur Larry sera là, on choisira. Alors, est-ce qu'on parle de sénilité aujourd'hui et qu'on garde la stérilité pour prochainement? Bien avant, justement, nous parlerons des personnes âgées, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'on appelle la sénilité. Tout en disant à Sandra Peignet, il n'y a pas de souci, hein, je crois qu'on aura ce sujet de la stérilité parce que la stérilité, beaucoup de gens sont concernés par la stérilité, mais aussi beaucoup de gens sont concernés par la sénilité. Qu'est-ce que c'est, docteur? Voilà, ça, il faut dire déjà que quand on parle de sénilité, beaucoup plus il s'agit des personnes âgées, bien sûr, bien évidemment, à un âge bien avancé. Alors, il s'agit bien évidemment de la dégradation ou encore du vieillissement, hein, des maladies dues au vieillissement. Ah oui? Voilà. Alors, quand une personne est sénile, oui, on parle d'une atteinte physique et psychique. Voilà. Voilà. Alors donc, pour ne pas confondre avec ce qu'on appellerait la démence. Parce que la démence, en principe, englobe plusieurs maladies ou encore plusieurs symptômes. Oui. Bien évidemment, notamment ce qu'on connaît comme l'Alzheimer. Voilà. Ici, il ne s'agit pas de ça. Quels sont les signes avant-coureurs ou les signes simplement de sérénité? Voilà. En ce qui concerne les signes, ça ne trompe pas. C'est vrai que on parlera ici, dans un premier temps, bien évidemment, quand je... Oui, docteur. Alors, je parle ici, on parle des signes, des symptômes qui accompagnent justement ces personnes-là. Il faut dire que comme signe, nous avons la perte de mémoire, bien évidemment. Il y a cette irritabilité, il y a la nervosité, bien évidemment, parce que ces personnes âgées, alors quand ils commencent à être irritables, nerveux, et du coup, parfois on les traite même d'ailleurs des sorciers, voilà, des personnes méchantes, ainsi de suite, sans toutefois comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc, comme signe avant-coureur, il s'agit bien évidemment de perte de mémoire, dans un premier temps, oui. Maintenant, il y a un trouble de comportement, ça englobe tout, parce qu'il faut dire que la sénilité peut affecter le système nerveux, digestif, tous les organes. Il s'agit bien évidemment de ce vieillissement-là. Alors, comment est-ce que l'on devient, parce que ceux qui sont atteints de la sénilité sont séniles, c'est ça? Bien sûr. Sénile. Oui, sénile. Voilà. Sénile, exactement. Voilà. Oui. Comment est-ce que l'on devient sénile? Voilà, il faut dire qu'il s'agit bien évidemment d'une atteinte des cellules du cerveau, une dégradation, bien sûr. Et pour cela, il y a plusieurs facteurs qui justement doivent entraîner cette dégradation-là. Voilà, nous avons plusieurs facteurs, mais jusqu'ici, c'est vrai qu'on parlera des causes méconnues, bien évidemment. C'est-à-dire, causes précises, il n'y en a vraiment pas. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent justement entraîner la dégradation ou encore une dégénérescence des organes. D'accord. Qu'en est-il des facteurs de risque? Voilà, les facteurs de risque, notamment, nous avons les maladies. Les maladies, je voudrais citer les maladies cardiovasculaires, je voulais parler du diabète, je voulais parler de l'hypertension artérielle, bien évidemment. Je voulais parler des maladies, notamment comme l'Alzheimer, voilà, parce qu'il faut dire que des maladies comme l'Alzheimer, autant pour moi, pas qui sont génèrent évidemment ce qu'on appelle la sénilité. Ça, c'est important de le dire. En gros, il faut dire que ce sont ces maladies-là. La sédentarité également fait partie des facteurs, des facteurs de risque de la sénilité. Ça, il faut le dire ainsi. C'est important. Tout le monde doit bouger. Même à un âge avancé, tout le monde doit bouger. Il faudra faire le sport. Ça, pour éviter important. Justement d'être sénile. Pour éviter d'être sénile. Sénile, voilà. On a du mal. Alors, peut-on prévenir justement la sénilité, docteur? Oui, bien sûr. Alors, ça, je le disais à quelqu'un, je crois que c'est hier. D'abord, on diagnostique d'abord ça. Le diagnostic d'abord. Voilà, le diagnostic, c'est un examen physique. Oui. C'est-à-dire que nous qui avons des parents, pour ceux qui ont des parents, ça il faut le dire ainsi, qui ont des personnes âgées à la maison, à un certain âge, tout compte fait, au lieu de les traiter ou encore les qualifier de tout, comme j'ai l'habitude de dire, il faut les observer. Ça passe par ça. Il faut les accompagner. Pour ces enfants qui accompagnent leurs parents, ils découvrent cela parce que c'est d'une manière progressive. Ça va tout doucement.
vous allez commencer à constater ce trouble de comportement, c'est-à-dire c'est de mémoire, il devient irrité, comme je disais tantôt, parfois nerveux, autant de choses. Ça, à partir de là, on comprend déjà les choses. Maintenant, quand vous le constatez, vous l'amenez, consulter, rencontrer un neurologue, parce qu'il faut dire qu'il y a justement un examen neuropsychologique qui est très important. Alors, pourquoi pas aussi un psychiatre, bien évidemment. Même un psychologue également peuvent accompagner dans le cas c'est-à-dire du diagnostic, pour pouvoir comprendre que non, cette personne-là est en train d'être sénile. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de soigner carrément? Non. On a comme l'impression qu'on posait la question de savoir s'il y a un médicament contre le vieillissement. En effet, il faut dire non. Il n'y a vraiment pas de traitement. Traitement, il faut dire que c'est prévenir tout ce qui accompagne le vieillissement. Vous savez, quand on atteint un certain âge avancé, on est sujet à beaucoup de problèmes, notamment les escarres. Nous en avons parlé ici, les escarres, ces problèmes cutanés, dus à l'irrigation, voilà l'effet, voilà tout ça là. Oui. C'est ça qu'on devrait prévenir, c'est-à-dire accompagner ces personnes âgées, c'est ce que je pourrais appeler le traitement ici. À ne pas trop rester couché ou à ne pas trop, assis, oui, justement, ça, il faut bouger. Oui. Le traitement, c'est de bouger. Mais quand on n'arrive plus à bouger, c'est encore plus compliqué. Non, quand on n'arrive pas à bouger, voilà pourquoi nous les accompagnons. C'est-à-dire on a une personne âgée de 70 ans, 80 ans, qu'on le prend dans sa chambre, on l'amène dehors, on l'accompagne. C'est ça que j'appelle l'accompagnement. Et ça, vous le permettez de bouger. Mais si vous devez l'abandonner dans la chambre, aller le nourrir sur le lit, faire tout sur le... Non, ça c'est un problème. Justement, il va développer les escarres. Oui. Voilà. Il pourrait développer également ce qu'on appelle la phlébite, une thrombose. Voilà. Ça également, voilà des choses qu'il faut prévenir. Quand on a une personne âgée à la maison. Donc le traitement, beaucoup plus, il s'agit de soigner les maladies qui en découlent, notamment s'il était hypertendu, s'il avait une prostate, s'il était diabétique, s'il était obèse, voilà ce qu'il faut soigner. Mais sénilité, il n'y a pas de traitement. Alors, je voudrais saluer ici, avant de continuer avec la question, saluer tous ceux qui nous regardent et qui s'occupent souvent des personnes dans cette situation, des personnes âgées et qui souffriraient de la sénilité. Je voudrais aussi dire un grand bonjour à toutes les personnes du second âge ou du troisième âge qui nous regardent et qui sont des fidèles. Hein, elles sont nombreuses, ces personnes qui nous regardent. On a l'occasion de les rencontrer souvent et on leur dit encore vraiment merci d'être très, 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 très forts et merci à ceux qui les accompagnent de continuer à le faire. Alors, docteur, est-ce que c'est une question un petit peu pimentée, mais est-ce que les gens font l'amour quand ils sont vieux? Est-ce que les personnes atteintes de sénilité ou alors les personnes qui sont vieilles peuvent continuer à... Bon, c'est une question, vous connaissez la réponse, hein, mais posons la question à un scientifique. Hein. Bon, il faut dire que c'est comme si on posait la question de savoir à un chien s'il mangerait toujours la viande ou encore s'il aime la viande. Parce qu'il faut le dire, rapport sexuel, c'est pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent souvent la question de savoir quelqu'un de 70 ans à 80 ans, comment est-ce qu'il fait l'amour? Je crois qu'il y a beaucoup qui se posent la question. Il y a certains qui ont même des parents comme ça à la maison, ils se posent la question. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pour ceux qui sont encore... Ils le font toujours, hein? Mais c'est ce que je voudrais dire. Et je voudrais vous dire que c'est très bénéfique pour la santé. L'amour, c'est un traitement, c'est un médicament. Ça, il faut le dire. L'orgasme chez des femmes âgées c'est un traitement hyper puissant, ça il faut le dire. Ah bon? Ça il faut le dire ainsi. Oui, docteur. Que ça soit inversement, que ça soit également chez l'homme. Pour l'homme et pour la femme. Pour la femme. Ça c'est d'ailleurs... 70 ans. 70 ans. Voilà. Il paraît que c'est plus intense. Hein, vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand la femme entre en ménopause, il y a c'est-à-dire cette forme d'anxiété. Nous avons parlé d'anxiété hier. Justement parce qu'elle se dit, oh, je ne veux plus voir mes règles, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que cette histoire-là serait encore comme avant? Alors qu'un nouveau printemps s'ouvre. Voilà, merci, c'est ça le mot. Un nouveau printemps, voilà. Surtout, il faudra dire qu'il faudra avoir un homme aussi, voilà, pour pouvoir amener cette femme-là, dans cet âge-là, pour pouvoir savourer. Ça, il faut le dire. Ça vous rassure un peu, Sandra? Quand vous aurez 70 ans, vous serez toujours disponible, j'espère. Mais il faudrait être disponible, hein, Sandra. Déjà, toute jeune comme ça, vous êtes... bon, enfin, bref. Docteur, quelle est l'alimentation, après avoir parlé de faire l'amour, au cas où? Il faut manger après ça. Hein. Il faut toujours qu'il mange. Hein. Privilégier des fruits. On parlera toujours de pyramide inversée pour les personnes âgées. Je suis très content quand vous le dites, quand ce mot-là sort toujours. Pyramide alimentaire. Pyramide alimentaire, ça c'est pour tout le monde. Et j'aime si bien insister, enfants, personnes âgées. Vous savez, à un certain âge,
je dis à partir de 45 ans. Vous connaissez l'espérance de vie aujourd'hui chez nous en Afrique? Mon commandant, ça vous le savez. 45 ans, je vous ai dit même en moins, l'espérance de vie. Alors, quand vous célébrez vos 50 ans, on dit, c'est une grâce, ça il faut le dire. Alors, avoir des personnes âgées à la maison, c'est la bibliothèque, c'est une sagesse. C'est la grâce même. C'est la grâce même. Oui. Alors, ces personnes-là devront être accompagnées. Quand je dis accompagnées, c'est sur tous les aspects. Nutritionnels. Ce n'est plus le moment de leur donner le porc brisé. Ce n'est plus le moment d'acheter, comme je vois certains, oh, je veux garder du poisson brisé à papa. Non, ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin d'un aliment équilibré. L'aliment équilibré, ce n'est pas le poisson brisé ou bien le porc ou bien la viande. Non. Il s'agit de préparer. Et j'aime si bien dire localement. Les nourritures de chez nous. Un bon héros comme ça, par exemple. Voilà, le hachou, le condré, ça va dépendre de cette contrée-là. Docteur. Le cuit, pourquoi pas. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de manger ça. Ils n'ont pas besoin de manger la sauce tomate. Je salue les grands papis, les grands mamies. Là, je vous salue. Du chocolat noir pour grignoter non, de temps en temps. Localement. Non, il faudra faire très attention parce qu'à cet âge-là, nous sommes cousus. Même une fois par semaine? Non. Il faut éviter. Oh là, je donne un chocolat. Mais le docteur recommande un chocolat noir. Un chocolat noir. Les personnes du troisième âge. Non, il faut faire très attention parce que j'ai dit, ils sont cousus de plusieurs pathologies. Oui. Il faudra faire très attention parce que celui à qui vous conseillez le chocolat noir, à une autre vous déconseillez à cause de ses antécédents médicaux. Donc, faites très attention quand on dit ce qui est bien pour l'autre n'est pas forcément bien pour l'autre. Donc, faites très attention. Donc, ça dépend du type de personne. Voilà, ça dépend du type de personne, de ses antécédents. Ça, c'est ce qu'il faut. Mais il faut dire qu'ils ont besoin. Couscous, ça passe. Hein. Un couscous, manger vraiment. Maïs ou manioc? Maïs. Maïs, mais bien préparé. Hein. Même si c'est du manioc bien préparé. Manioc aussi. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, ça c'est bon. Légumes aussi. Les épinards. C'est de ça qu'ils ont besoin. Beaucoup boire de l'eau. Et poisson. Voilà. Pas de viande, de viande du porc. Voilà. Ils n'ont pas besoin de faire travailler trop leur dentition, même d'ailleurs. D'ailleurs, qui n'ont plus de force. Quand on dit dégénération, c'est tous les organes sont fatigués. Ils peuvent manger du fromage. Oui, mais du bon fromage. Les personnes âgées ont besoin du calcium. Ils ont besoin des protéines. Ils ont besoin de la vitamine D. Les Parce gars, qu'il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose. La prochaine fois que tu vas aller voir grand-papa ou grand-maman, ou la prochaine fois tu vas voir tonton qui est âgé, garde-lui du fromage. Bien sûr. Si tu sais pas les produits laitiers, ils en ont besoin. Ah oui, il y en a plusieurs. Fromage, hein. Que ce soit du lait de soja, voilà. Ça va leur faire oui, il faut préciser, docteur, parce qu'il y a aussi le lait entier qu'on déconseille souvent. Non, le lait entier n'est pas bien. Il faut apprendre soit le lait demi-crémé, ou bien le lait de soja, ou bien le lait de chèvre, ou bien le lait de l'avoine. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Voilà. Les dattes aussi? Les dattes, ça c'est des fruits secs. Tout le monde a besoin. Oui. Les fruits secs, tout le monde. Ils ont besoin de manger les amandes, des noix. Ils ont besoin de manger les prunes. Mais casse la noix avec les dents, là. On comprend que tout passe par l'assiette, hein, docteur Larry. Mais ce que je voulais dire à titre, parce que là, il faut le dire, prévention, ça se prépare avant. Si vous voulez bien vieillir, et je voulais donner ce conseil aux hommes, permettez que je le dise, triste vérité. Les personnes âgées qui sont des hommes sont délaissés. Je vous ai dit, c'est par leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vous diront, voilà ce qu'ils disent le plus souvent, qu'est-ce que tu en as fait de ton argent? Tu passais ton temps à taper maman, ainsi de suite. On t'abandonne. Ces personnes âgées, notamment les femmes, sont beaucoup plus accompagnées par les enfants. Mais toi, si tu n'as pas préparé ta retraite, si tu n'as pas préparé ta vieillesse, dis-toi bien que tu serais malheureux. Très pertinent. Encore pire encore si tu es cousu des maladies, la prostate, l'hypertension, le diabète, je vous assure, tu serais malheureux toute ta vie. Donc, en amont, il faudra prévenir toutes ces pathologies pour mieux vieillir. Parce que le vieillissement se prépare. Ça, il faut le dire ainsi. Ça se prépare. Tout le monde doit vieillir, mais il faut mieux préparer la chose pour bien vieillir. Oh, qu'est-ce que je mangerai dans 10 ans? Je ne sais pas. Sandra sera toujours là. C'est discutable. En tout cas, on a la vie devant nous. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces belles informations sur notre santé. On a parlé de l'alimentation. Conseil pour terminer? Le conseil que je puis terminer, c'est cesser de traiter des personnes âgées de sorciers ou encore je ne sais quoi. Dites-vous bien que je voudrais dire la deuxième bénédiction sur terre, mon commandant Diezon, ça vient de vos parents. Amen. Surtout de la maman. Ça, il faut le préciser. Je dis bien la deuxième parce que la première, c'est Dieu, le Créateur. Alors, n'attendez pas quand le papa est en train de mourir ou encore la maman est en train de mourir de chercher à aller demander pardon. Pourtant, vous l'avez délaissé.
vous avez passé toute la vie à l'abandonner. Ils peuvent encore se rattraper. Hein. Ils peuvent, oui, c'est parce qu'on dit qu'ils peuvent encore se rattraper. Le fils prodigue, nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Mais dites-vous bien qu'ils ont besoin d'être accompagnés toute leur vie pour mieux bénéficier de cette grâce. Donc le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, c'est que encadrer, accompagner des personnes âgées, accompagner vos parents. Merci beaucoup, docteur Larry. Merci pour tout. Et je crois qu'on est édifié, Sandra Peniel. Très édifié. Merci encore, docteur. 2 numéros de téléphone pour vous joindre, 699 64 57 59 675 92 47 91. Il faut prendre soin des parents et des grands-parents. Bien retenu la leçon ce matin.